Ouais. Conséquent que le comité avec des directions de Mazembe est en train de fournir. C'est pas en vain que vous allez voir une équipe qui joue dans des pareilles compétitions. C'est un travail de fond en comble. C'est-à-dire quoi? Il faut mettre du moyen, il faut mettre du temps, du savoir, de l'intelligence pour que l'équipe se maintienne à ce niveau. Et néanmoins, nous sommes là pour applaudir, mais il y a un grand travail que les autres qui font. Nous les félicitons, nous voulons qu'ils puissent continuer avec cette allure et ça va pousser tout notre football d'aller de l'avant. Gianni Bokenga, selon vous, qu'est-ce que la base du succès de Mazembe? Bon, c'est le fruit de l'organisation. Mais qu'est-ce qui manque aussi, c'est vrai que qu'on arrive à damer un peu les plions, parce que chaque fois on passe le mal de Mazembe, qu'est-ce qui manque au club qui nous en bon, moi je crois que l'exemple de Mazembe doit vraiment nous interpeller. Nous devons vraiment nous organiser pour que nous avons des joueurs, des bons éléments ici, que ce soit dans un club, dans des rings. C'est le fruit seulement de l'organisation. Un peu d'organisation, on peut faire mieux. On peut faire mieux. Vous voulez ajouter? Non, je vais ajouter. Mazembe a une chance, c'est une équipe qui évolue à l'intérieur du pays. Où il y a moins de pression. Il y a moins de pression d'abord, et puis tout le monde s'érige derrière une opinion. Oui, oui. Mais ici, chez nous, c'est difficile. Nous avons par exemple l'équipe comme l'ASV Club, il y a des tiraillements pour des petites choses. Vous allez voir un comité de gestion qui dirige l'équipe, qui a d'abord les combats livrés au sein de l'ASV Club elle-même. Donc il y a un problème ici chez nous. Il y a des petites choses qu'on peut arranger, mais tout le monde ne pense pas de la même chose. Vous allez voir, le comité a un objectif où il s'est fixé, mais d'autres personnes, tous les acteurs qui sont tout autour de l'équipe ne pensent pas de la même chose que les comités de gestion. Donc ça pose problème. Parce qu'on voit les choses. Oui, vous avez... Olivier, moi je crois que ce que Bao vient de dire là, c'est pas... je vais un peu contredire parce que Mazembe a connu ces problèmes-là. Avant l'arrivée de l'actuel tuteur de Tout-Puissant Mazembe, a connu ces problèmes. Mazembe a mis de l'ordre. Mazembe a fait tracer une ligne droite. Il n'y a pas de... Jusque-là, les choses que Baoué est tenté de dire là, c'est pour dire qu'on consent qu'il y a des désordres toujours qui règnent. Il y a trop de maîtres dans votre club. Il y a trop de fournisseurs, il y a beaucoup de gens qui se passent là-bas. Donc tout le monde veut gérer votre club, tout le monde veut faire quelque chose dans votre club. C'est désordre-là. Mazembe l'a connu. Mazembe a connu une période très noire avant l'arrivée de l'actuel tuteur qu'ils mettent de l'ordre là-bas. Et votre club peut mettre de l'ordre. Les gens ont crié aussi. Moi je crois, mais c'est pas facile. Non, justement, il faut les mettre. C'est ça le but même de mon intervention. Vous voyez, quand est-ce que le président du Tout-Puissant Mazembe a mis de l'ordre? Quand il fut lui-même gouverneur de la ville. Vous savez, avec cette force-là, en étant une autorité, en province, les gouverneurs, c'est les chefs de l'État. Ah, donc vous voulez ici pour qu'avec les... Non, c'est facile à parler, il faut mettre l'autre, mais c'est difficile parce que vous avez vu même avec la naissance de FC Renaissance, avec les délits clémentaux à PB. C'est ça, c'est en voulant mettre de l'ordre et ça a créé un autre club qui existe. Donc c'est pas facile. Ici à Kinshasa, c'est ça même les grands problèmes de notre grand Congo. Ici à Kinshasa, étant la capitale du pays, les gens ne pensent pas de la même direction que ceux qu'on donne le pouvoir. Merci conseiller. Deuxième journée de la Coupe du Monde, Russie 2018, parlons-en à présent. La RDC sera reçue ce dimanche par la formation de la Guinée-Conakry dans le cadre de la deuxième journée de la Coupe du Monde Russie 2018. Alors pour ce faire, la séance d'entraînement a démarré cet après-midi au stade de Marty. Nous allons suivre cette première séance d'entraînement et on se retrouve tout juste après. Conseiller, dans les rangs de Léopard, nous avons quand même de nouveaux venus. Hein? Il y a Ngako Toyeni, il y a Kakuta Gaël que nous allons suivre un instant, et puis Brita Sombalanga. Oui, c'est ce que nous disions dans des précédentes émissions ici. C'est une fierté. C'est très bon pour nous d'avoir des gens qui sont nés en Europe
qui n'ont jamais vécu ici, qui ne sont jamais venus ici en train de passer des vacances, mais ils sont nés là-bas, grandis là-bas, mais ils ont cette envie-là de venir prester à l'équipe nationale. Ce sont des idées à encourager. Il faut encourager ces gars-là, il faut leur donner les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent continuer à venir. Parce qu'il y a encore ceux-là qui veulent à tout prix servir les pays. Il y a des zones zéro. Oui, ils sont nombreux. Ouais. Et regardez avec les rapports où se trouve maintenant notre équipe nationale. C'est tout le monde qui en parle maintenant. Dans toutes les chaînes occidentales, vous allez voir, on parle toujours de la RDC, la RDC. Parce que cet apport-là est vraiment conséquent pour notre équipe nationale. Denis Bokenge, les chances de Léopard le dimanche prochain contre la Libye, au regard des joueurs que dispose la RDC. Bon, moi je crois que nos chances sont intactes. Vu le match que nous avions livré contre la Libye, je crois que... Je rappelle, c'était 4 buts à 0. Notre équipe part favori. Nous partons favoris donc en prévision de cette deuxième journée de la Coupe du Monde Russie 2018 entre la Guinée-Conakry et la République démocratique du Congo. Le coach Ibenge Florent continue à recruter, appelé plusieurs fois pour endosser le maillot de Léopard. Enfin, les franco-congolais Gaël Kakuta a répondu favorablement à l'invitation de Florent Ibenge Ikwange. Gaël Kakuta justifie son choix de faire partie des 11 nationales au lieu de jouer pour la France. Suivons cet élément, on se retrouve tout juste après. Commencez, bonjour, je m'appelle Gaël Kakuta. Longtemps convoqué par les sélectionneurs nationaux Florent Ibenge pour jouer pour le Condé Léopard de la RDC, l'ancien sociétaire de Chelsea, Gaël Kakuta, vient de dire oui au coach Ibenge. L'international congolais vient pour la première fois en RDC, ce en vue de régulariser son dossier relatif au changement des nationalités sportives en vue d'enfiler les maillots jaunes bleu-rouge des Léopards. Il justifie ici son choix pour la RDC au lieu de la sélection française. Pourquoi? Parce que le projet que le coach a proposé est très intéressant pour moi. Aujourd'hui, on a une sélection qui démontre qu'il est capable d'affronter n'importe quelle nation. Et pour moi, c'est très intéressant. Et c'est aussi important pour moi de représenter mon pays. Et on voit la détermination à chaque fois que l'équipe joue. Que, les joueurs ont vraiment cette envie de gagner. Quand ils marquent des buts, ils ont vraiment la joie de représenter leur pays. Et quand je vois ça, pour moi, c'est aussi quelque chose qui m'a touché. Et voilà pourquoi aujourd'hui je suis là. Malgré la forte concurrence qui règne au sein de l'attaque des Léopards, Kakuta Gaël reste optimiste et estime qu'il a de la place au sein de l'équipe nationale. Et on est ensemble pour porter l'équipe vers le meilleur niveau. Donc cette concurrence est très bonne pour nous tous. Comme j'ai dit, maintenant nous avons des atouts pour répondre aux grandes nations. Donc pour moi c'est un plus pour tout le monde. On va tous donner le maximum et essayer de porter l'équipe le plus. Pour mémoire, la RDC est logée dans le groupe A aux côtés de la Guinée-Conakry, de la Libye et de la Tunisie. Les Léopards de la RDC occupent provisoirement la première place du groupe A avec 3 points, suivi de la Tunisie avec le même nombre de points. Mais la RDC dévance la Tunisie au goal average. Des retours sur ce plateau pour la suite de notre mission. Oui, vous avez un mot par rapport aux joueurs convoqués. Ok, j'ai une précision à donner pour ce qui est de 4 joueurs qui sont cités ici, c'est-à-dire ceux-là. Nous avons Madame Darifi, Ikoko Jordan, Ngakoto Yeni et puis Kakuta. Ceux-là sont venus pour des problèmes administratifs. Ils ne vont pas prendre part à cette rencontre, quand bien même peuvent être présents à Guinée équatoriale, à Guinée-Conakry, mais ils ne viennent pas pour jouer et ils viennent pour remplir les formalités afin de leur permettre d'obtenir la nationalité congolaise et demain peuvent endosser les maillots de l'équipe nationale. Donc ils sont pas là. Sinon, les chances de l'équipe nationale sont quand même correctes, intactes au vu de la forme actuelle, mais aussi de la discipline guerrienne au sein des 11 nationales de la République démocratique du Congo. Donc il y a de fortes chances que nous pouvons gagner ce match-là et nous mettre à bonne position pour prétendre aller en Russie 2018. Pour vous plonger dans cette ambiance de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, nous allons vous proposer les résumés et les résultats de la première journée de tous les groupes. Et puis nous allons analyser après. Question pour nous de recevoir le président de la Fédération de Runner du Congo. Il est là, très bien habillé, très souriant. Vous le verrez tantôt. Suivons ensemble les résultats de la première journée.
Basée dans le groupe A aux côtés de la Tunisie, la Guinée ainsi que la Libye, la RDC affiche déjà ses ambitions. Pour maximiser les chances de qualification, les Léopards seniors ont sanctionné la Libye par 4-0, d'où cet appel à l'endroit des autorités congolaises. Je suis venu spécialement pour supporter les Léopards, puisque vraiment je voudrais que notre équipe nationale puisse se qualifier pour la Coupe mondiale qui va se passer en Russie. Et avec la détermination de Léopards, et naturellement en demandant au Premier ministre Matata Ponyo, au chef du gouvernement, au président de la République Joseph Kabila, vraiment de mettre tous les moyens à la direction de Léopards. Et si ces conditions sont réunies, nous allons nous qualifier pour la Coupe du Monde. Toujours dans le groupe A, la Tunisie a dominé la Guinée-Conakry à Monastir sur le score de 2-0. Du coup, les deux formations occupent la première place avec 3 points, mais la RDC a l'avantage grâce au goal average. Les matchs du 7 novembre prochain entre la Guinée et la RDC, la Libye face à la Tunisie seront déterminants pour les 4 formations. Dans les autres groupes, la Côte d'Ivoire a créé la sensation en battant le Mali sur la marque de 3-1. Le Sénégal a donné un signal fort en dominant le Cap-Vert sur le score de 2-0. La Zambie a été surprise par les Nigeria sur la marque de 1-2. Même situation pour le Congo-Brazzaville qui a chuté à domicile en concédant une défaite de 1-2 face à l'Égypte. L'Algérie a été tenue en échec par le Cameroun sur la note de 1 partout. Le Gabon, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, l'Ouganda et le Ghana ont réalisé des matchs nuls. Notons que seul le premier de chaque groupe sera qualifié pour la phase finale de la Coupe du Monde Russie 2018. Du titulaire de Saint-Denis, nous voulons vous libérer parce que vous avez pris des préoccupations. Parlons un peu de votre équipe, hein. Saint-Denis. Les championnats démarrés? Oui, les championnats déjà démarrés. Et vous occupez la... Nous sommes placés à l'autre tir. C'est-à-dire, vous avez honte de dire, vous êtes 8e sur combien? Pas 8e, nous sommes parmi les meilleures équipes. Et vous jouez cette compétition avec quel objectif? Bon, chaque fois que nous venons dans une émission pour parler de Saint-Denis, nous jouons toujours les titres. Vous jouez les titres? Oui. Ah, ça va se vérifier. À la fin, il ne faut pas fuir. Hein? Non, non. Il n'y a pas de bons résultats. Vous allez commencer à fuir. Merci, conseiller. Nous sommes pressés par le temps. Nous faisons signe qu'il nous reste 5 minutes. C'est pas ça, notre ami? Alors, juste pour nous de parler l'Inafoot, ça brille. Hein? Le torchon brille. Est-ce qu'on peut connaître les résultats ici de la 8e journée? En tout cas, pour ce qui est des résultats de la 8e journée, dans la zone de développement ouest, nous avons Vecleb qui a été accroché par chaque 11, 0 buts partout. Ndombe est tombé devant Daring Club Motema Pembe, 0 buts à 2. Veti vient de gagner par forfait. RCK vient de gagner par forfait Veti. Donc le match ici là, 3 points. Football Club Renaissance a été accroché également par MK, 1 but partout. Et Rojolou est tombé devant Dragon, 0 buts à 2. Pour ce qui est des classements partiels, il y a des bouleversements, comme je vous ai dit. Dans la zone de développement ouest, nous avons premier Football Club MK avec 17 points à 8 sorties. Deuxième, Football Club Renaissance à 8 sorties, 16 points. Troisième, Vecleb, 15 points. Quatrième, Daring Club Motema Pembe, 15 points, ex-aequo avec Vecleb plutôt. Et puis nous avons Dragon, 13 points. Shark 11 points. Veti, 8 points. Rojolou, 7 points. Et Ndombe au bas de l'échelle avec 0 points. Pour ce qui est de la zone ouest, là, c'est Bukavu Dawa. Grâce à sa victoire hier sur Osemongano, 1 but à 0, et il vient de totaliser 20 points. Il trône en tête seul. Dans la zone de développement centre-sud, nous avons là Don Bosco qui a 20 points, qui occupe la première place. Sa Majesté Sangalende qui est en deuxième position avec 19 points. Et puis TP Mazembe à 17 points, qui occupe la troisième place. Le rendez-vous de dimanche prochain, nous aurons dans ce qui est de toutes les zones de développement. Ici à Kinshasa, nous aurons le 10 novembre prochain, Football Club Renaissance va jouer l'FC Dragon au stade Tatara, au stade de Martyr. Rojolou va jouer Ndombe au stade Tata Raphaël. MK va jouer Veti au stade Tata Raphaël. Et puis le 12 novembre, nous avons RCK qui va jouer contre Vecleb. Le 13 novembre, Shark 11 qui va jouer contre Daring Club Motema Pembe. Et le 13, à Lumbashi, Mazembe va jouer
Les derbys louchois. Le derby louchois aura lieu, donc ce sera Majimbo contre le Popo. Donc voilà ce qui est de cette situation. Vous êtes proche de Vecleb. Vecleb avait bien démarré la compétition nationale, mais commence à marquer les pas. Bon, j'ai expliqué ça à maintes reprises. Donc, tous les... Tu n'en finiras pas toujours. Non, soyez calme, mais ne soyez pas pressés d'avoir un bon résultat. Non, soyez calme. Nous sommes sûrs que nous avons fait un bon recrutement et que nos joueurs vont bien jouer la phase retour. C'est le papier, évidemment. Oui, c'est tout à fait normal que les critiques... Et on nous annonce aussi le départ de l'Omani, c'est plus bon pour nous. Vous confirmez cette Non, non, c'est faux ça. Ça, c'est pas une information. Ce sont des rumeurs. Non, ce sont des rumeurs. Ils vont partir où? Non, ce sont des joueurs de l'AS Club, ils vont jouer jusqu'à la fin de la Ligue des Champions. Vous les verrez en train de jouer. Le problème, c'est quoi? Si vous, ceux qui suivent les matchs de l'AS Club à la lettre, si vous avez bien suivi, les 8 premières sorties que nous avons faites, l'entraîneur n'a pas aligné la même équipe comme des titulaires. Donc il n'a pas eu de statut. Donc l'équipe n'a pas de statut. Ça signifie quoi? Il n'a pas encore la maîtrise des joueurs qui seront des titulaires. Il faut donner du temps. Il faut donner du temps. Nous avons un grand entraîneur qui est un grand technicien. Oui, nous savons. C'est ça même les préparatifs de la Ligue des Champions. Tous les championnats de jouer sont préparés. La Ligue n'est pas prise en compte. Non, j'ai dit ceci. Les matchs de la foot nous donnent les moyens de bien entamer la Ligue des Champions. Donc, ne tenez pas votre coach beaucoup de rigueur. Il va bien faire son travail pour que à la phase de retour, on n'a pas une équipe type, on n'a pas mais les résultats, on a 8 titulaires à chaque sortie. Les résultats que fait, ce sont les bons résultats. Merci. Personne ne va nous continuer. Je pense qu'on va revenir sur ce dossier parce que ça pile. Nous avons, je vous annonçais la présence du président de la fédération des Fécorol, c'est ça? Oui. Oui. À la personne de l'Opus Sankoum, Jacques, je n'ai pas massacré votre nom. Non. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. On ne parle pas roller. Quelle bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle vous amène sur ces plateaux? Oui, je crois que quand on parle du roller, ça veut dire que c'est un sport extrême. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas bien, qui ne maîtrisent pas bien. Ben, je crois